Zoom TV. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. On va essayer aujourd'hui de parler un peu sur le BRT sénégalais, puisque c'est vrai qu'on a la plupart du temps parlé du sport, mais on va aussi nous intéresser à certains sujets. Puisque aujourd'hui, de l'étranger, avec les expériences qu'on a vécues dans plusieurs pays à travers le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, ou bien que ce soit aussi ici en Asie, surtout au Japon. En tout cas, pour la vidéo, moi, je voulais revenir surtout sur le BRT sénégalais. Et je sais que aussi dans beaucoup de pays en Afrique, comme le Nigeria ou bien la Tanzanie, beaucoup de pays aujourd'hui sont sur la même longueur d'onde. Déjà à Lagos, on utilise le BRT, tout comme à Dar es Salaam. Au Sénégal, ils sont en train en tout cas, de monter le même projet. Et je pense que d'ici l'année prochaine, le BRT sénégalais certainement pourra rouler. Mais en tout cas, revenons vraiment sur le projet sénégalais. Moi, il y a des choses quand même. Je pense qu'il est nécessaire de poser le débat. En tout cas, c'est un bon projet. Hein, ça, on ne peut pas le contester. C'est un bon projet, puisque c'est un projet qui va essayer en tout cas, de non seulement moderniser le transport, mais aussi ça va en tout cas diminuer les embouteillages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui habite Guédiawaye, par exemple, pourrait rapidement, en tout cas, rallier le centre-ville de Dakar. Ça, c'est bien. Mais pour moi, ce qui est important de souligner, c'est surtout le choix. Pour moi, le BRT sénégalais, on le dit toujours, oui, que ce sont les premiers bus électriques. Moi, je ne pense pas que ce soit au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans le monde qui utilisent les bus électriques. Comme on le dit, les bus électriques, il y en a plein dans le monde aujourd'hui. Les gens qui ont souvent l'habitude de voyager vers la Chine, dans des villes comme Guangzhou, ou bien même aussi en Europe, dans beaucoup de pays, même aux États-Unis, dans des villes comme San Francisco et autres, on voit aujourd'hui que les gens beaucoup utilisent des bus électriques. Mais pour moi, le choix, en tout cas, c'était pour moi le meilleur choix. C'était pas simplement les bus électriques. Les bus électriques, il y en a plein maintenant. Peut-être que pour le Nigeria, c'est pas des bus électriques. Pour la Tanzanie, c'est pas des bus électriques. C'est une ligne simplement qui a été créée où il y a une voie dédiée au transit, au BRT. Mais pour moi, le meilleur choix, ça aurait été en tout cas, de penser au light train. Light train, c'est-à-dire que c'est en tout cas c'est des bus roulant sur des rails, très souples. Ce modèle, je pense, était beaucoup plus viable que d'utiliser les bus classiques avec des pneus. Bon, ça peut crever et puis aussi pour moi, c'est pas flexible. C'est pas flexible parce que aujourd'hui, quand tu vois un bus électrique sur des rails, tu peux augmenter le nombre de fois que tu veux sur les wagons, les cars où on les appelle souvent les wagons. Tu peux faire jusqu'à 3, 4 wagons, 5 wagons et transporter plus de personnes. Et quand si on se projette dans l'avenir, des villes comme Dakar, c'est des villes où les populations vont doubler ou tripler. Peut-être que dans 10 ans, ça ne sera plus la même population à transporter. Donc avec les rails, on peut toujours augmenter le nombre de wagons qu'on veut pour pouvoir transporter. Or que les bus, il y a une limite. Pour les bus, il y a une limite. Et les bus aussi, souvent, bon, nous sommes en Afrique, on connaît comment les gens conduisent dans les artères. Et quand c'est un bus, les gens souvent n'ont pas peur d'aller souvent provoquer des bêtises ou bien des accidents. Et quand c'est des rails, les gens se méfient beaucoup plus. Donc je pense que voilà, en tout cas, moi, à mon avis, le problème que je soulève sur le BRT sénégalais. Je pense que l'intelligence aurait été de le faire comme un tramway avec une voie dédiée, une voie réservée, mais sur des rails. Et quand c'est des rails, c'est plus moderne, mais c'est plus flexible. On peut en tout cas transporter pas seulement des passagers, mais on peut même transporter des marchandises. Par exemple, une grosse marchandise aujourd'hui qui est vers Petersen, on peut demain le transporter vers Guédiawaye, vers Stade Amourou-Bari. Peut-être des groupes électrogènes ou autres, et des choses comme ça. Et ça va aller plus vite et puis diminuer encore la circulation. Donc je pense que le BRT sénégalais, on a souvent tendance à vanter, oui, le Sénégal, le BRT existe déjà en Afrique, hein, ça existe déjà au Nigeria et en Tanzanie. Peut-être que celui-là en Afrique, il est électrique, mais pour moi, toujours la meilleure option, puisqu'on met beaucoup de milliards dans ces projets-là, je pense que la sagesse aurait été, en tout cas, de rouler sur des rails. C'était quand même de mettre une voie réservée, des voies dédiées,
mais en utilisant le rail, bus rail avec 2 ou 3 cars, 3 wagons. Et puis ça allait transporter plus de personnes, ça allait être plus moderne. Et aussi le rail, il faut comprendre aussi que le rail, c'est vraiment un outil qui peut durer des siècles. C'est des outils qui peuvent durer des siècles. Regardez la route aujourd'hui, l'ancienne route où on a mis aujourd'hui le terre. Ce chemin de fer, c'était combien d'années que ça existe au Sénégal? Depuis la colonisation. Donc je pense que le rail aurait été un bon choix. Surtout, bon, maintenant, je pense que jusqu'à présent, ils peuvent le modifier, hein, parce que toujours, comme ils ont fait une route qui est déjà dédiée, je pense que si c'est possible de mettre du rail dessus, je pense que ça allait être la meilleure option possible. La meilleure option possible que de rouler avec simplement des bus qui peuvent non seulement tomber en panne avec des roues, des pneus, bon, et puis aussi la quantité que ces bus pourront encore transporter d'ici 10 ans, ça ne sera plus viable. Je pense qu'aller utiliser le rail, ce qu'on appelle le light rail, en tout cas, aurait été vraiment la meilleure option. Aujourd'hui, on voit dans des grandes villes comme Bruxelles ou bien Anvers, c'est le tram mais en type de bus sur des rails. Et ce modèle fonctionne bien en Belgique, que ça soit comment dirais-je, à Bruxelles ou à Antwerpen, à Anvers. Dans beaucoup de villes aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, dans des villes comme Indianapolis, dans des villes comme Chicago et autres, tu vois que les gens utilisent ce genre de bus. Il y a des bus électriques, mais la plupart du temps, parce que j'ai suivi une émission en anglais, bon, où les gens faisaient des discussions et même définissaient entre les mots, entre tramway, BRT et autres. Et puis les gens, beaucoup de spécialistes disaient en tout cas que le rail était la meilleure option possible. Voilà, donc nous, on va aussi nous arrêter ici. Essayez de nous donner en tout cas votre commentaire là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment que les bus électriques sont... Est-ce que vous pensez que les bus électriques sont vraiment les meilleures options pour le BRT sénégalais, ou est-ce qu'il fallait vraiment utiliser du rail, transporter plus sur un système rail-bus électrique? Est-ce que ce système n'aurait pas encore été meilleur que par rapport au système aujourd'hui que les Sénégalais nous vendent? Voilà, donc donnez-nous vos commentaires et en tout cas, je pense que chacun est libre aussi de donner vraiment son point de vue, voir en tout cas ce qui est meilleur pour, en tout cas pour les transports au Sénégal. Zoom TV.